Amen. Sans plus tarder, nous recevons l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Denis Abraham. Amen. 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 Je vous salue tous dans le nom glorieux et puissant, surtout merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons Dieu encore une fois pour la journée d'aujourd'hui. Dieu m'a permis de me retrouver encore au milieu de vous. Amen. Amen. C'est une grâce, c'est une bénédiction pour moi. Si toi tu ne vois pas que c'est une bénédiction pour toi, de te retrouver en ce moment, sur ces lieux, laisse-moi te dire une chose. Vous savez, à chaque fois que nous venons à l'église, vous savez qu'on est en train de se protéger pour quelque chose. On s'est sécurisé pour quelque chose. Parce que pendant ces 2 heures du temps que nous allons passer dans la présence de Dieu, tu pouvais être dehors. On peut te ramasser par une véhicule. N'est-ce pas? Tu peux être dans ta cuisine en train de cuisiner, mais tu prends un couteau, tu te coupes. Mais ces 2 heures du temps ici, c'est une grâce. Alléluia. Amen. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama. J'aimerais qu'on chante ce cantique parce que ça m'est monté au moment où on était en train d'adorer Dieu. J'aimerais que nous comprenions que si nous quittons nos maisons, nous venons sur ces lieux. C'est à cause de ces noms-là, parce qu'il n'y a pas un nom qui soit semblable à ces noms. Ni dans le ciel, ni sur la terre, il n'y en a pas. Le nom qui peut te donner ce que tu es en train de chercher. Alléluia. Jésus. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu. Hakuna Mungu kama wewe. 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 Hakuna baba, hakuna baba, hakuna Mungu kama wewe. Nakunyanyua wewe sababu kwa Mungu. Unawakia Mungu wa Mungu. Mfalme wa falme. Simba wa kizazi cha Yuda. Kimbilio, ngao, ficha, tegemeo langu ni wewe. Ni kwa maana mimi nasimama mbele ya uso wako. Haleluya. Shuka na uwezo wako. Shuka na mamlaka yako Bwana. Uguse mmoja na mmoja. Utayarishe moyo ya kila mmoja. Wewe njoo Munganga. Wewe njoo Mungu wa matunzo. Wewe njoo Mungu wa ufungulifu. Ufungulifu wetu uko ndani ya mikono yako. Haleluya. Kama wewe, yeye hakuna Mungu kama wewe. Mungu kama wewe, kufanana nawe. Hakuna baba, Hakuna Mungu kama wewe. Wewe kama wewe Bwana. Bwana wa wokovu.
appelle El Shaddai Adonai. Son nom c'est Yahvé Jireh. Son nom c'est Yahvé Rapha. Emmanuel, l'Éternel avec nous. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Acclamons-le s'il vous plaît. Ça, amen. Amen. Il y a acclamer et applaudir. Qu'est-ce que vous avez fait? Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Bwana wa uwezo, Mungu wa mamlaka na nguvu yote, napenda kunyanyua katikati ya watoto yako, sababu jina lako ndiyo inastahili sifa na utukufu. Minakubariki sababu uko yote tunautafuta. Wewe ndio kimbilio, ngabo, fichamio, tegemeo yetu. Mfalme tawala, mfalme ujoneshe. Wewe Mungu wa matunzo, shuka. Wewe Mungu wa ufungulifu, shuka. Wewe Mungu wa uponyaji, onekana. Wewe Mungu mzima, ule tunabudu na kusifu. Père, nous bénissons, nous te bénissons, nous t'élèvons, nous te glorifions, car tu es l'unique et le seul véritable Dieu que nous connaissons dans nos vies. Il n'y en a pas un, à part toi, l'Éternel des armées. C'est lui qu'on appelle El Shaddai. Adonai, le Dieu qui se suffit de lui-même. Toi qui as pris nos maladies pour tes maladies. Toi qui as pris la mort et tu l'as transformé en sommeil. Nous bénissons et nous élevons ton nom. Seigneur, la Bible me dit, c'est poussé par la parole que les hommes ont parlé de la part de Dieu. J'ai prié au nom de Jésus que le Saint-Esprit m'embrase en ces lieux, Père éternel. Que moi je disparaisse et que toi tu apparaisses. Que tout ce qui va sortir sur ces lieux, Père éternel, soit pour restaurer, soit pour sauver, soit pour bénir, soit pour guérir, soit pour délivrer, pour la gloire de ton nom, Père éternel. Fais-le parce que tu nous aimes. Ce n'est pas parce que nous te prions, mais tu vas le faire parce que tu es un Dieu amour. C'est pourquoi je bénis ton nom. Règne, domine, prends contrôle de toutes choses, Père éternel. Je renvoie tout esprit, Seigneur, qui ne confesse pas ton nom. Et je soumets tout esprit sous la puissance du Saint-Esprit. Que toute langue se taise sur ces lieux. Seule la langue du Saint-Esprit se fasse entendre sur ces lieux et parle. Au nom de Jésus, je te bénis, Seigneur. Et surtout apparaît pour la gloire de ton nom. Je t'ai ainsi prié avec multitude d'actions de grâce, avec foi et conviction, nous disons tous ensemble. Amen. Amen. Alléluia. Merci. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous assurez. Amen. Oui. Je bénis Dieu encore une fois. Vous savez, il ne faut pas être distrait si vous venez dans
dans un ensemble ou comme celui-ci. Alléluia. Ah ouais. J'aimerais que chacun de nous prenne conscience et savoir pourquoi il est sur ce lieu ce matin. J'aimerais pas que tu sois là parce que ta femme, elle est chrétienne, elle prie, et que toi aussi, que moi aussi je vais prier pour faire plaisir à ma femme. Tu es en train de gaspiller ton temps. Amen. Dis, imaginez-vous si nous allons en Jean chapitre 4, je crois, quand Jésus a rencontré cette femme au puits d'eau. La femme est allée dire aux hommes que j'ai trouvé quelqu'un qui m'a prophétisé, qui m'a parlé, qui a parlé toute ma vie. Venez aller les voir. Ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Si nous les suivons, ce n'est pas parce que toi tu nous as dit. Alléluia. Amen. Si tu es ici, ne dis pas parce qu'il y a quelqu'un qui t'a invité. Je suis venu ici, je vois moi-même et je m'attache. Alléluia. Dieu aime les gens qui s'attachent à lui. Tu peux rester durant toutes les années, toute ta vie, en train de chercher quelque chose dans ta vie. Tu n'arrives pas à les trouver. Il faut se poser des questions. Amen. Il faut se poser des questions. C'est ce que nous allons essayer de découvrir sur ce lieu, parce que nous parlons de la restauration divine. La restauration divine, ce n'est pas de la blague. Hein? C'est un processus. Amen. C'est un processus. Et d'ailleurs, le mot restaurer, ça signifie réparer. Amen. Quand on dit réparer, c'est-à-dire il y a quelque chose qui a été abîmé. On doit les réparer, on doit les restaurer. Vous savez, l'exemple frappant et l'exemple que nous pouvons voir, cathédrale à Paris qui avait pris feu, ça avait pris feu, ils ont fait quoi? Ils ont restauré. Amen. Ils ont restauré. Ils ont refait. Restaurer, ça peut être aussi refaire et remettre les choses à son état d'avance. Amen. Est-ce que vous savez, ta vie et la mienne ont été aussi entamées quelque part, abîmées quelque part, détruites. Maintenant, nous savons quelqu'un qui peut nous rendre à l'état que nous étions avant. Et celui-là, c'est Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, celui qui est mort sur la croix, qui a tout pris. Le passage le plus puissant, moi, par rapport à la mort de Jésus, c'est Ésaïe 53. Alléluia. Un homme habitué à la douleur. Moi, quand il y a quelqu'un, si quelqu'un est malade, il me dit que j'ai prié pour lui, je me suis toujours appuyé sur cette phrase-là en disant, Seigneur, cet homme ou cette femme ou cet enfant n'a pas été créé pour subir les douleurs. La Bible me dit que c'est toi l'homme habitué à la douleur. Et ce sont nos maladies. Alléluia. Nos maladies, nos péchés pour lesquels tu es mort. C'est ce qu'un chrétien, c'est ce qu'un enfant de Dieu doit savoir. Que je vis, mais il y a quelqu'un qui s'est offert. Parce que certaines personnes peuvent dire que oui, on l'a tué. On ne l'a pas tué. Qui l'a tué? Lui-même, il dit que je donne ma vie, que personne ne peut, je peux les récupérer moi-même. Alléluia. C'est lui-même qui a donné sa vie. Il a accepté de donner sa vie à ta place et à la mienne. Nous étions des brebis errants, sans un berger. Alléluia. Sans un berger. Peut-être en ce moment ici, si
À cette époque-là, on peut trouver quelqu'un, au lieu de fermer, de boutonner les chemises de haut en bas, mais il va trouver les chemises qui sont mal boutonnées parce que toute la nuit, il était dans des boîtes. Mais aujourd'hui, tu sais te réveiller le matin sans mot de tête, tu t'habilles. Tu vois comment je suis habillé? Alléluia. Vous voyez comment je suis habillé? Parce qu'il y a quelqu'un que je vais rendre l'honneur. Alléluia. Celui-là, il est mort. Il a pris ma place. Il a décidé de me sauver. Sans pour autant que je lui demande. Qui lui a demandé? Qui a dit que non, Jésus, tu dois mourir à ma place? De lui-même. C'est pourquoi nous lui devons tout. Amen. Nous lui devons tout. Nous revenons sur notre sujet. Lisons Job chapitre 8. J'aimerais qu'on me lise Louis II, 1978, ou Semer. Sinon, je vais m'appliquer pour lire. On va lire la parole du Seigneur. Merci. Merci, papa. Job 8, Verset verset 5. À partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Est-ce que vous êtes... Alors, on va faire la lecture par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement alors, il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Interroge ceux des générations passées, sois attentif à l'expérience de leur père. Car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Ils t'instruiront-ils, te parleront-ils, tireront de leur cœur ce sentence. Les gens croient-ils sans marée? Les roseaux croient-ils sans humilité? Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Papa, vous étiez sur quelle version? Louis II. Louis II. Il y a quelqu'un qui a 1978. Sinon, je vais lire un sommaire. Amen. Je vais lire. Mais si tu as recours à Dieu, si tu demandes grâce auprès du Tout-Puissant, si tu es pur et droit, il ne tardera pas à s'occuper de toi. Il rétablira pleinement ta justice. Alléluia. Maintenant, dans cette version-là, 1978, à la place de rétablir, il dit, je vais lire, il dit, mais toi, si tu recherches Dieu, si tu implores la grâce du Tout-Puissant, si tu es sans reproche et droit, certainement, alors il veillera sur toi et rétablira ta demeure, habitera ta justice. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Vous avez entendu cette parole d'un homme qui a été touché, d'un homme dont sa vie a été détruite. On lui dit, si tu cherchais Dieu, si tu implores la grâce du Tout-Puissant, Dieu, il ne tardera pas à venir à ton secours. Je vais parler à quelqu'un ce matin qui est dans des difficultés, dans des problèmes, ça fait un bout de temps. Au lieu de chercher Dieu, tu es en train de chercher ton pasteur. Au lieu de chercher Dieu, tu es en train de chercher ton père. Au lieu de chercher Dieu, tu es en train de chercher ta mère ou tes amis. Ils vont t'induire en erreur. Ils vont t'enfoncer. Alléluia. Eux, ils ne sont pas capables de restaurer ta situation.
Ils ne sont pas capables de te venir en aide pour qu'ils puissent te rétablir dans tes droits. Ici, on nous montre comment. C'est-à-dire, ici, on nous donne des conditions. Amen. On nous donne des conditions pour accéder au rétablissement ou à la restauration. Amen. On nous donne des conditions. On nous dit ceci. Si tu cherches Dieu, alléluia. C'est-à-dire que pour que tu sois restauré, la première chose à faire, c'est faire quoi? Chercher Dieu. Recourir à qui? À Dieu. Amen. Maintenant, comment est-ce que toi et moi, nous pouvons chercher Dieu? Avec des lampes, des torches? Non. Dans la prière. Alléluia. Dans la prière. Mon frère et ma soeur, si tu es dans des situations compliquées, dans des problèmes, et que tu vois qu'il n'y a rien qui va, si tu fermes ta bouche, tu n'auras rien. Amen. David, un homme très riche, un homme très puissant, il s'est rendu compte à cela. Il a crié, ô toi, Dieu qui écoute les prières, le cœur de tous les hommes se tourneront vers toi. Maintenant, toi, vers qui ton cœur se tourne si tu as des problèmes? Alléluia. Nous devrons nous rendre compte. Ça, c'est une question, ni ton pasteur, ni ta femme, ni ton mari n'a pas de réponse. Mais toi seul, tu as des réponses. Alléluia. Moi, je vais vous donner un exemple. Je vous dis, Dieu écoute, hein, et nos prières agissent. Il n'y a pas longtemps, il y a 4 jours. C'est 4 jours, 2 ou 3 jours, je pense. On m'a coupé l'électricité à la maison. Alléluia. On a réduit la tension. Et il y a mon fils qui habite Grenoble. Il est venu, il devrait aller à Lyon. Il passe chaque dimanche, il vient chez nous. Il est venu, il a laissé ses vêtements pour que sa mère puisse les mettre dans la machine à laver. Maintenant, ça a troublé sa maman. Elle a commencé à me compliquer, mais je n'arrive pas à te comprendre, toi. Comment est-ce que tu peux permettre qu'on nous coupe l'électricité? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Vraiment que ça m'a troublé, ça m'a fait un peu mal. J'ai pris les escaliers parce que moi, le salon, il y a les escaliers. Je commençais à monter les escaliers. Je me suis dit, Seigneur, tu es un Dieu de miracles, non? Fais-moi quelque chose. Alléluia. Fais-moi quelque chose. J'ai répondu à ma femme, je vais appeler lundi. On attend, je vais appeler lundi pour voir avec eux pourquoi et comment. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'ils rétablissent l'électricité? Je me suis allé me reposer sur mon lit. J'ai entendu sur mon téléphone, oui. J'ai regardé comme ça un message. Alléluia. Votre fournisseur nous a autorisé de rétablir l'électricité. Alléluia. Vous voyez, c'est dans des petites choses. Vous pouvez avoir cette confiance de chercher Dieu. Dans tout ce qui se passe dans votre vie, si vous cherchez Dieu, il y répondra. Amen. Lisons Psaume chapitre 53. Psaume 53 dans son verset 2. Parce que vous pouvez dire que celui qui cherche Dieu, c'est un homme intelligent. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Psaume 53, verset 2 jusqu'à 3. On a trouvé ou pas? Je vais lire. 53. Verset 2. Psaume 53, verset 2. Nous pouvons lire la parole du Seigneur. Dieu du haut du ciel regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Alléluia. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun. Oui, continue. Hein? C'est bon. Oui, oui, oui. 53? Non, oui, oui, ça dépend des versions. Hein. Oui, j'ai commencé à 3. Oui,
Mais ce que je voulais, c'est ce que vous venez de lire. Ah, Donc mais le ouais. Saint-Esprit est avec moi. Ouais. Non, 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 non. Vous Alors, êtes dans les verset. bons. Troisième verset. Hmm. Tous sont égarés, tous sont pas pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Hmm. Quatrième. C'est bon. Vous avez entendu ce que la parole de Dieu nous rappelle. Ce n'est pas pour rien quand vous entendez les hommes de Dieu vous demandent de chercher Dieu. Il y a sur cette terre les gens qui se croient intelligents. Ils ne sont pas intelligents. L'homme intelligent, c'est celui qui cherche Dieu. Alléluia. Ça, c'est Dieu lui-même qui l'a dit. Hein? Même si nous lisons au psaume chapitre 14, dans son verset 2, il dit ceci. La même chose. L'Éternel du haut des cieux se penche sur les êtres humains pour voir s'il y a quelqu'un qui ait du bon sens, qui cherche Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devrons pas vivre comme tous les autres. Nous devrons vivre différemment des autres. Notre seule référence doit être Dieu. Dans la joie, dans le bonheur, dans la tristesse, dans le malheur, dans tout ce que tu crois, cherchez Dieu. Alléluia. Il faut chercher Dieu. Si vous voyez certaines personnes passent ici devant, sont en train de transpirer, sont en train de faire... Mon frère, parce qu'ils connaissent le valeur de ces noms-là que nous cherchons, de ces véritables dieux. Il n'y a pas un autre Dieu qui soit semblable à lui. C'est lui qui peut t'apporter tout ce que tu es en train de chercher. Il détient tout cela entre ses mains. Si tu cherches la restauration de ton mariage, si tu cherches la restauration de ta santé, tu cherches la restauration de ton travail, c'est lui qui avait dit qu'il ne travaille pas, ne mange pas. Comment est-ce qu'il peut te laisser sans travail? Alléluia. C'est-à-dire qu'il a les capacités, il a cette habilité de te pousser, de te faire monter, afin que tu puisses trouver du travail. Alléluia. Moi, dans ce pays, je n'ai jamais chômé. Hein. Je chôme seulement quand je vais chômer. Amen. Quand je vais me reposer, là, je me repose. Mais si j'ai toujours recouru à cette parole, Seigneur, c'est toi qui avais dit qu'il ne travaille pas, ne mange pas. Alléluia. Tu mangeras au suaire de ton front. Amen. Oui, la parole de Dieu, elle est vivante et puissante pour agir et t'apporter des solutions à tes problèmes. Mais cette parole de Dieu, pour la rendre puissante, il faut que toi tu parles aussi. La parole appelle la parole. Ce n'est pas le silence. Amen. Il n'y a que le silence de Dieu qui apporte des solutions, mais pas ton silence à toi. Amen. Nous devrons nous mettre en évidence de savoir que, oui, ma situation ici est compliquée. Personne ne peut m'apporter des solutions. Personne ne peut agir comme je le veux. Mais si tu vas vers Dieu, mon frère, tu ne rentreras pas confus. Alléluia. Il n'a jamais menti. Et il ne mentira jamais. Qui es-tu pour que Dieu te mente? Alléluia. Qui es-tu pour que Dieu te mente? C'est lui qui peut faire ça. On t'enterre. Il ne voit pas pourquoi il va te mentir. C'est pourquoi la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et lui-même il a dit, je suis l'Éternel qui veille sur ma parole. Quand ma bouche parle, quand ma bouche dit, ma main droite est prête pour accomplir. Mais un tel Dieu, une telle divinité, pourquoi ne pas aller l'embrasser? L'embrasser pour que ça soit pour toi. J'aimerais que ce soir, cet après-midi, ce matin, que quelqu'un privatise Dieu. Alléluia. J'aimerais que tu privatises Dieu de la manière dont tu cherches à privatiser ton mari ou ta femme. Privatisons Dieu. Alléluia. Car en privatisant l'homme ou la femme, la Bible nous dit que le cœur de l'homme est au... Alléluia. Et tu peux le dire que non, celui-là est le mien. Celui-là est la mienne. Mais ce qui se passe, tu ne sais pas. Mais Dieu restera fidèle. Alléluia. Il restera fidèle.
ce qu'il t'a promis, ça se réalisera. Amen. Oui. Job était dans la souffrance. Job était en train de pleurer. Job en train de chercher des solutions. Est-ce que Job savait que cette situation, le commanditaire, c'est Dieu lui-même? Il ne savait pas. Alléluia. Oui, je vais dire quelque chose ce matin. Au moment où on priait, j'ai vu une route qui s'est cassée en deux. Alléluia. Mais j'ai vu, on a mis un bois et les gens passaient là-dessus. Après, les gens qui passaient, ils avaient peur. Mais je voyais les gens qui passaient. Je dis, mais Seigneur, comment ça signifie quoi? Et comment ça va se faire ça? Mais nous ne serons pas passés, nous serons toujours tourmentés, nous aurons toujours la peur de dire que ceci, c'est là. Et puis, il m'a dit, regarde à la droite de cet homme-là. J'ai vu une main qui les tenait, qui les faisait traverser. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit, vous avez peur parce que vous ne vous rendez pas compte que moi, Dieu, je suis présent dans vos problèmes, dans vos histoires. Alléluia. Mon frère et ma soeur, de maintenant, enlève la peur. C'est l'arme du diable pour nous empêcher de prier, de croire en Dieu. Amen. Nous devrons enlever cette peur qui nous tourmente chaque jour. Va demander Shadrach, Meshach, Abednego. Quand on les a mis dans la fourneuse de feu, est-ce qu'ils ont dit, Seigneur, viens nous faire sortir ici? Non. Alléluia. Mais ils ont voulu la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu. Toi aussi, dans tes problèmes, dans tes soucis, ne cherche pas que Dieu te sorte de là. Parce qu'il peut être lui-même auteur de ce que Dieu est en train de subir. Comment est-ce que lui qui t'inflige les choses et que tu l'appelles, viens me sortir, il vient te sortir directement aussi longtemps qu'il n'a pas encore vu un changement dans ta vie? Dieu nous inflige des choses. Il y a des choses qui arrivent dans nos vies parce que Dieu veut que nous puissions être transformés et changés. S'il n'y a pas la transformation, tu peux pleurer jour et nuit. Il n'y aura jamais la restauration. La restauration passe par la transformation. Amen. Tu identifies tes problèmes, tu identifies tes soucis. Lisons la parole de Dieu. Ecclésiaste chapitre 7, versets 13 à 14. Papa, aide-moi, s'il vous plaît. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, l'homme de Dieu. Alléluia. Ecclésiaste, chapitre 7, versets 13 à 14. Écoutez. Ecclésiaste, chapitre 7, versets 13 à 14. Lisons la parole du Seigneur. Amen. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé. 14. Au jour du bonheur, sois heureux. Sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Alléluia. Amen. Vous entendez? Non. Cette œuvre ici, elle est merveilleuse. Si tu l'exploites, tu auras des réponses à tous tes questionnements. Tout. Alléluia. Même 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. 2 Corinthiens 13. Je lis, il y a certains passages bibliques que je n'ai pas donnés, mais qui arrivent. Amen. Oui, vous me pardonnerez. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Chapitre 13, verset 5. Chapitre 13, verset 5. Disons la parole du Seigneur. Amen. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Alléluia. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est-à-dire que Dieu ne peut pas te punir pour rien. Si Dieu arrive, il y a quelque chose qui arrive. C'est-à-dire ça doit vraiment attirer notre attention. Ça doit nous conscientiser de dire que ce problème qui m'est arrivé,
qu'est-ce qui s'est passé pour que j'arrive à ça? Est-ce que tu te poses de telles questions ou bien tu es seulement à la recherche des solutions? Avant de chercher la solution, cherche d'abord la cause. Quand nous allons chez les médecins, avant de nous soigner, ils font quoi? Ils cherchent la cause de la maladie. Ils font un diagnostic pour savoir comment te traiter. Maintenant, toi aussi, si tu veux avoir une solution, arrête-toi, pose-toi des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je me trouve dans cette situation? Et cela, tu ne peux pas les trouver toi seul par tes propres pensées, mais en utilisant la parole du Seigneur. Car cette parole, c'est un miroir pour nous, qui nous dit là où nous avons failli, là où nous sommes tombés, et là où nous devons nous améliorer. Nous n'aimons pas beaucoup lire la parole de Dieu parce que nous avons peur de découvrir ce que nous sommes. Amen. Nous avons peur de découvrir ce que nous sommes, nos défauts. Mais tu aimes voir les défauts des autres. S'il n'y a personne qui ne voit pas tes défauts, mais va dans la parole de Dieu, tu vas découvrir tes défauts, sans pour autant que personne ne te le dise. Mais il faut savoir aussi, ce n'est pas ton intégrité, ton incrédulité qui va rendre Dieu impuissant, incapable de faire quelque chose. C'est ce que Paul dit au Romains chapitre 3, verset 3, je vais lire. Vous êtes déjà là? Oui, oh, allez-y mon frère. Romains 3, nous pouvons lire jusqu'au verset 4. Et quoi, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Alléluia. Amen. Là où nous sommes en train de nous parler. Mais si toi tu ne crois pas à ce que nous disons, toi tu crois que Dieu, tu vas le rendre infidèle. Jamais. Dieu restera fidèle. Ce qu'il a dit restera ainsi. Personne ne le changera. C'est pourquoi ces jours-là on a écrit, les soldats sont allés voir Pilate, il dit, mais pourquoi tu as écrit ça? Ce qui est écrit est... Ce que Dieu a dit, personne ne peut le changer. Qui es-tu toi? Quelle puissance encore peut s'égaler à cette puissance de notre Dieu? J'aime notre frère Mouloto qui avait dit, en disant, il est Dieu qui se suffit de lui-même. Amen. Il est Dieu qui se suffit de lui-même. Lui qui a pris nos maladies pour ces maladies. Qui après la mort, sommeil. Personne ne peut le détrôner là où il est. Personne ne peut le bouger même d'un iota. Personne. Même si tu ne crois pas, c'est ton problème. Moi, je crois. Il est Dieu qui guérit. Moi, je crois. Il est Dieu qui sauve. Moi, je crois. Il est le seul qui a le pouvoir de pardonner. Et quand il pardonne, il oublie tout. Alléluia. Ton mari peut te pardonner. Mais demain, il viendra avec le même problème. Te dire, tu te souviens. Alléluia. Tu te souviens. Mais lui, quand il oublie. La Bible nous dit, si nous lisons Néhémie nous dit cela. Que c'est un Dieu miséricordieux. Un Dieu lent à la colère. Un Dieu qui ne résiste pas pour toujours. Mais tu traînes pourquoi? Tu traînes pourquoi? C'est pourquoi ta situation est en train de présister. Va devant le trône de grâce. Va devant Dieu. Comme on nous dit ici. Si tu reconnais. C'est-à-dire nous devons reconnaître nos failles, nos fautes, nos péchés. Et les présenter devant lui. Seigneur, j'ai péché. Seigneur, j'ai fait ceci. Pardonne-moi. Alléluia. Pardonne-moi. Mais tu ne peux pas aller demander pardon si tu ne reconnais pas les fautes que tu as commises. Mais je vais te demander ce matin que tu penses, que tu entres en profondeur de toi-même et que tu te rendes compte là où tu es tombé. Relève-toi. Dieu t'attend. Il ne faut pas jeter les problèmes sur les autres. Non, si je vis ça, c'est parce que toi. Si je vis ça, c'est parce que toi. Ma femme, tu es ceci. Ta famille est sorcière. Ta famille est ceci. Mon père m'a dit. Non, il n'y a pas une parole qui soit puissante plus que la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pensez-y. Il n'y a personne qui peut connaître ce qui se passe dans ton cœur.
Dieu est prêt à restaurer ta vie. Dans tous les domaines de la vie. Il est capable de tout te donner. Ce que les gens de ce monde ne peuvent pas te donner. Vous savez, tu reconnais tes fautes. Dès que tu reconnais tes fautes, tu regrettes. Tu implores la grâce de Dieu. Tu fais cette prière de supplication, d'implorer Dieu à l'exemple de David. Psaume 51, verset 17. David a reconnu, après avoir couché avec Bathsheba, le prophète de Dieu est venu lui dire, mais au début il n'a pas reconnu. Il a dit, mais cet homme-là, il faut le tuer. Mais l'homme de Dieu lui a dit, c'est toi. Et après, papa, tu peux nous lire ça, s'il te plaît? Psaume 51. Psaume 51. 51. Alors, on va lire la parole du Seigneur. Au chef des chantres. Verset 17. Ah, verset 17. Ouais. Verset 17. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Vous avez entendu, David a reconnu. Il a dit, Dieu, tu n'acceptes pas voir quelqu'un dans la souffrance, quelqu'un en train de souffrir. Mon frère et ma soeur, c'est-à-dire quoi? Il faut d'abord que tu puisses toi-même, si tu veux recevoir une restauration de ton âme, de ton esprit, de ta vie, de ta santé, reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui peut te restaurer, qui peut t'apporter des solutions. Et deux, de savoir ce qui peut être à la base de ta situation. Et en ce moment-là, tu te répands. Quand tu te répands, tu implores la grâce de Dieu. C'est ce que nous appelons le brisement. Il n'y a pas de restauration sans brisement. Dieu cherche à te briser pour que tu sois docile. La Bible nous dit que sont les dociles qui mangeront les fruits de ce pays. Si tu veux avoir quelque chose de la part de Dieu, arrête de dire moi c'est moi. Même ça, le pasteur là, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il veut se voir? Il est... Non, mon frère. Down. Alléluia. Descends. Amen. Vous savez, je vais vous dire une chose. Peut-être te révéler quelque chose. L'histoire de Zachée. Zachée, c'est un homme respectueux, non? On le respectait. Tellement il est respectueux, il voulait être au-dessus de tout. Même au-dessus de Jésus. C'est pourquoi il est monté à l'arbre. Mais le Seigneur a dit non. La Bible nous dit que si tu montes, on te rabaissera. Si tu t'abaisses, le Seigneur te fera. Et le Seigneur a dit, non, toi, descends. C'est moi qui dois être à la hauteur. Alléluia. Mais si tu es à la hauteur, tu ne verras pas ce qui se passe dans ta vie. Tu ne comprendras pas que tu es en tort ou tu es en raison. Il faut que tu descendes. Il faut que tu te rabaisses pour implorer la grâce de Dieu, afin que tu voies la main de Dieu agir dans ta vie. La main de Dieu n'agira pas là où il y a l'orgueil. Alléluia. Jamais. Et d'ailleurs, Proverbe nous le dit, au travers de Salomon, ils nous disent quoi? La prière d'un pécheur, c'est une abomination devant Dieu. Amen. C'est une abomination. Et Esaïe nous dit encore que les oreilles de Dieu ne sont pas bouchées, ni la main de Dieu n'est pas courte pour nous sauver. Mais c'est quoi qui nous empêche, qui empêche que Dieu nous entende? Nos péchés. Nos péchés. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, oui, papa, pasteur, tu as raison de m'appeler parce que notre église s'intitule Centre de restauration chrétienne.
dans ce domaine. Moi, Dieu m'a donné une mission. J'étais un homme du péché. Je vivais dans le péché. Dans le péché que tu n'as jamais vécu, toi. Amen. Jamais. Que tu n'as jamais vécu, toi. Mais moi, je vivais dans le péché. Une seule grâce que Dieu m'a faite, ce n'est d'aller consulter les devins. Là, Dieu m'a pardonné. Dieu m'a épargné. Amen. Mais j'étais un homme du péché. Je vivais dans le péché. Le Seigneur m'a ramassé. Où? À la poubelle. Anne a dit. Vous savez ce qu'Anne a dit? Il ramasse les hommes à la poubelle, il les nettoie et il les fait asseoir à la table de qui? Des grands. C'est seulement si tu acceptes des brisements, d'être brisé. Aujourd'hui, même aujourd'hui, vous n'entendez même pas ma voix. Moi, je peux vous donner ce micro, je parle ici, ça va aller trop loin. Dieu m'a brisé. Même chez moi, si j'ai fait, ça faisait du mal. Mais j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, mais Seigneur, tu m'as appelé pour te servir. Mais avec cette voix qui fait mal aux gens, comment est-ce que je pourrais te servir avec? Quand je suis arrivé dans ce pays, même le travail, je le perdais parce que quand je parle, l'homme qui est en face de moi, il tremblait. Je me disais, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Maintenant, j'ai constaté moi-même, j'ai dit, Seigneur, ça, non. Au moins, si tu m'appelles de prier, chasser, ah oui, là, tu peux utiliser ta voix. Alléluia. Mais si je veux parler avec des gens, Seigneur, donne-moi aussi, pape, non? Que je parle aussi comme pape, comme un prêtre. Cette voix-là séduit tout le monde, n'est-ce pas? Ah mais oui. Je ne vois pas un pape ou un prêtre qui peut se tenir devant une femme avec cette voix s'il veut te séduire et que tu résistes. Impossible. Amen. Mais nous sommes les gens qui appartiennent au Seigneur. Nous devrons connaître nos défauts pour les présenter devant lui afin de demander pardon pour que le Seigneur nous rachète, nous brise, afin que sa gloire descende dans nos vies. Alléluia. Si tu n'es pas encore brisé, la gloire de Dieu ne descendra jamais. Dieu est prêt à te faire du bien, à te remplacer les années que tu as perdues. Lisons Joël chapitre 2. Je vais te dire une chose. Tout ce que nous vivons sur cette terre a une cause. Si tu vis le bonheur, il y a une cause de ton bonheur. Si tu vis le malheur, les souffrances, il y a une cause à tes souffrances. Papa, tu peux nous lire Joël chapitre 2. 2, tu commences par le verset 11. Verset 11. Lisons la parole du Seigneur. Amen. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand. Il est terrible. Qui pourra les soutenir? 12e verset. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Alléluia. Avec des gênes, avec des pleurs et des lamentations. Alléluia. Amen. Continue, papa. 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Alléluia. Et devenez à l'Éternel, revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Alléluia. Amen. Tu es arrivé à quel... Là c'est le 13e verset. On continue. Jusqu'à 18.
qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas? Et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. 15. Sonnez de la trompette en Sion. Publiez un jeûne, une convention solennelle. 16. Ensemblez le peuple, formez une sainte réunion, ensemblez le vieillard, ensemblez les enfants, même les nourrissons à la maternelle, à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. 17e verset. Quand les portiques et l'autel pleurent, les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent: Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi le peuple, où est leur Dieu? 18e verset. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu veux réellement être visité par Dieu, être restauré, le Seigneur nous dit: revenons à lui. Il faut revenir à lui. Et il nous demande de nous humilier devant lui, de déchirer nos vêtements, pas ces vestes que nous mettons, mais ce qui couvre les péchés à l'intérieur de nous, que les gens ne connaissent pas, allez les déchirer devant Dieu, qu'ils voient, afin qu'il pénètre dans nos vies pour nous aider, pour nous sauver. Si tu veux être sauvé, revenons à Dieu. Écoutez aussi ce que Salomon a fait. Des Chroniques, chapitre 7, dans son verset 11 jusqu'à 14, je vais lire pour aller vite. Lorsque Salomon eut terminé la maison de l'Éternel et palais royal, et qu'il eut réussi à accomplir tout ce qu'il avait décidé de faire dans la maison de l'Éternel et dans sa propre maison, l'Éternel lui apparut pendant la nuit et lui dit: j'exauce ta prière et j'ai choisi cet endroit comme le temple où l'on va, où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, c'est lui porte mon nom, s'humilie, alléluia, s'humilie, prie et me cherche, et si il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Vous entendez ce passage biblique, comment elle est tellement très puissant. J'aimerais que ce passage pénètre ton âme, touche ton esprit, afin que tu te rendes compte, que tu saches qu'est-ce que tu dois faire pour vraiment dire que j'attends de Dieu d'être restauré. Il nous demande de s'humilier. Toi, c'est seulement l'orgueil. Même devant les serviteurs de Dieu. Même devant Dieu. Ah, Seigneur, qu'est-ce que... Non, on nous demande de nous humilier. La Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Si tu ne veux pas chuter, abandonne l'orgueil. C'est une porte que tu laisses ouverte et que le diable profite derrière pour te faire du mal. Nous devrons y penser. Nous devrons y réfléchir. Qu'est-ce qui m'empêche? Zachée est monté à l'arbre, mais toi tu montes à quoi? Le Seigneur te demande de descendre. Mais descends! Descends! La méchanceté. La parole de Dieu nous dit en Proverbe chapitre
17, je crois, verset 13, il nous dit ceci. C'est lui qui rend le mal pour les biens. Le malheur ne quittera jamais sa maison. C'est la parole de l'Éternel qui dit, hein? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Mon frère et ma soeur, toi, on t'a amené de l'Angola, on t'a amené, je ne sais pas, de l'Égypte, par ton mari, ou par ton fils, ou par ta fille, mais tu entres dans ce pays là où tu es, tu te sens mieux. Maintenant, c'est maintenant, tu te révoltes contre celui qui t'a amené ici. Tu commences à lui faire appeler les gendarmes. On le met dehors, toi tu restes dans la maison. Toi tu crois que devant Dieu, tu as bien fait. Tu gardes, tu es en train, ma soeur ou mon frère, tu es en train de loger le malheur dans ta maison. Nous devons apprendre des choses. Nous devons comprendre comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous comporter. Nous devons vivre pour vraiment savoir attendre la grâce de Dieu et voir la main de Dieu agir dans nos vies. Si tu veux que la main de Dieu te touche, humilie-toi. Humilions-nous. Même dans nos ministères, humilions-nous. Oui, je vais vous dire quelque chose. Il y a un pasteur qui s'est joint à nous. Mais mes pasteurs qui sont ici, ils viennent chez nous. Ils savent, il n'y a pas de chaise pour des pasteurs. Mais le frère qui est venu, il a dit que non, je viens travailler avec toi, je serai comme un enfant dans la maison et tout. Mais la première chose à me prendre, est-ce qu'on ne peut pas quand même arranger les places pour les ministres de Dieu? Je dis, mais mon frère, dans la maison de Dieu, il n'y a ni qui nous tous devant Dieu. Je ne vois pas ce que je peux faire. Et vous voyez, les pasteurs, c'est les pasteurs qui devraient être les premiers dans la salle des cultes. Mais aujourd'hui, ce sont les pasteurs qui entrent les derniers. Mais qu'est-ce que tu vas gagner? À quoi sert de gagner le monde entier et que tu perds ton âme? Nous devrons savoir nous humilier, être vraiment à la petit, comme ma sœur vient de le dire, devant Dieu. Dans cette maison, il n'y a pas les plus grands, les plus puissants. Nous tous, nous sommes égaux. Parce que le même salut que vous avez, c'est le même salut que nous avons. Nous n'avons pas un salut particulier du pasteur. Hein? Il n'y en a pas. Il n'y a pas un sang particulier du pasteur qui ôte le péché du pasteur. Non, la Bible nous dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans ce monde-là, même le pasteur y compris. Il n'y a pas un sang. Si le sang a coulé pour les gens qui ne sont pas des pasteurs, était rouge, pour les pasteurs c'est jaune. Non, c'est toujours rouge. À quoi bon chercher d'autres pasteurs? Vous les verrez avec des gardes du corps. Mais arrêtez. Est-ce que les disciples de Jésus étaient les gardes du corps? Il a refusé ça au moment où Pierre s'est fait garde du corps de Jésus. Il a coupé l'oreille. Jésus a dit, mais non, tu ne dois pas faire ça. Et Jésus savait qu'il n'était pas encore converti. Alléluia. Il lui a dit, quand tu seras converti, tu affirmeras. Hein? Vous devrez être fiers de votre foi. Moi, je suis fier de ma foi. Car je crois en quelque chose que je n'ai pas vu. Même Jésus l'a dit. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Eux, ils ont vu. C'est pourquoi ils sont marchés avec Jésus. Mais le jour qu'on a arrêté Jésus, tu avais vu ce que Pierre a fait? Celui-là, je ne le connais pas. Non. Même ils étaient avec Jésus. Ils ont oublié ce qu'il lui a dit. Les jours de la résurrection de Jésus. Ah, mais c'est Jésus aussi. On croyait que c'est lui qui allait nous sauver. Mais tout ça, ils ont oublié. Et Jésus leur a apparu, mais ils n'ont pas compris que c'était Jésus. Mais moi, ce matin, je demande que quelqu'un se souvienne de Jésus. Et à chaque fois quand tu sens la présence d'un homme invisible, dis, Seigneur, je m'abaisse, je m'humilie, parle, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alléluia.
Mon frère et ma soeur, vraiment, pour que nous soyons capables de réussir, nous devrons nous approcher de Dieu. Nous tourner vers lui. Les chercher avec tout notre cœur. Dieu sait ce qu'ils cherchent parce qu'ils ont des problèmes. Dieu sait ce qu'ils cherchent parce qu'ils veulent avoir quelque chose. Et ces gens-là, ce sont des personnes qui ont des prières de bonjour. Bonjour, bonsoir. Ils ne prient jamais. Ils prient seulement quand ils veulent dormir. Oh Seigneur, je vais dormir. Si tu peux m'aider, tu dors. Le matin, tu te lèves. Seigneur, merci. Parce que dormir, c'est ma volonté. Me réveiller, c'est ta volonté. Ça, c'est dire bonsoir Seigneur, bonjour Seigneur. Dieu ne veut pas cette relation-là. Dieu veut une relation intense. Mais pour arriver à cela, il faut implorer le Saint-Esprit. Car lui-même a dit, il a dit à ses disciples, ne vous éloignez pas, allez attendre. Quand celui-ci sera venu, il vous conduira. Il vous instruira. Il vous convaincra du péché. Si nous vivons chaque fois et nous nous repentons, nous tombons dans le péché parce que nous n'avons pas encore assimilé cette puissance que le Christ nous a léguée. La puissance du Saint-Esprit qui doit nous convaincre du péché. Tu es orgueilleux parce que le Saint-Esprit n'est pas encore assis en toi. Demande maintenant au Seigneur, dis Seigneur, remplis-moi de ta plénitude. Car ta plénitude me transformera. Ta plénitude me changera. Mon frère et ma soeur, ta restauration passera par ta transformation. Si tu n'es pas encore transformé, tu n'as pas encore changé, tu ne verras jamais de changement dans ta vie. Amen. Oui, pour avoir cette restauration, il faut mettre Dieu au centre de tout. Au centre de tout. Nous avons dit tout à l'heure que restauration, c'est réparation, rétablissement, reconstruction. Amen. Mais pour qu'il y ait restauration, il faut qu'il y ait dégradation, destruction. Mon frère, tu sais là où ta foi a dégradé. Va vers le Seigneur qui vient restaurer ta foi. Alléluia. Va vers le Seigneur. Tu connais, toi qui étais une femme de prière. Même ton mari se disait, mais je ne sais pas quelle femme que j'ai épousée. Parce que tu priais beaucoup. Maintenant, aujourd'hui, tu ne pries plus. Demande au Seigneur de restaurer ta vie de prière. Demandons au Seigneur de restaurer ce qu'on était avant. Chacun de nous sait. Il nous dit même en Apocalypse que parce que tu as abandonné le premier amour. Gardons le cap avec le Seigneur. Alléluia. Gardons le cap avec le Seigneur. Si nous lisons dans le Nouveau Testament, la restauration, c'était enfant prodige qui est parti, qui a demandé des choses de son père et il est parti. Sa restauration est arrivée au moment où il est entré en lui-même. Il a reconnu ses fautes. Il s'est souvenu de ce que son père, sa vie d'avant était. Toi aussi, il ne faut pas que cette situation que tu vis aujourd'hui te fasse oublier ta vie d'avant. Là où tu étais collé avec ton Dieu. En relation profonde avec le Seigneur. Plongé dans la prière. Quand il y a un programme de prière, tu ne manques pas. Maintenant, aujourd'hui, il faut que le pasteur t'appelle 15 fois. Ton téléphone est fermé. Et avant, c'était que quand le pasteur venait à l'église, il y a un programme de prière. Même s'il sait qu'on aura 3 personnes, toi tu es parmi. Mais aujourd'hui, non. L'homme de Dieu est fatigué même de t'appeler. Et toi, tu oublies tout ça. Souviens-toi là où tu faisais des choses avec Dieu. Quand la Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons les exploits. Nous sommes arrivés en ce moment-là. Nous devrons prier. Nous devrons demander au Seigneur de nous restaurer. Le Seigneur a restauré aussi la vie de Jacob. Quand il a vu, Genèse chapitre 48, verset 11, quand il a vu son fils Joseph. Tout cela,
Dieu va te remettre à ta place. Dieu va te donner ce que tu as perdu. Dieu va reconstruire ce qui a été détruit. Il rebâtira tout. Vous savez, toute bénédiction de Dieu a des principes. Job chapitre 1 verset 20 à 21. Job a adoré Dieu. Il y a l'adoration. Dans l'adoration, le Seigneur entre pour restaurer. Car la Bible nous dit, il siège au milieu des adorations et des louanges. Quand Dieu descend, l'atmosphère change. Et tout change. Là où il y a la maladie, il y a la guérison. Alléluia. Cherchons la présence de Dieu. Cherchons la gloire de Dieu. La Bible nous dit, Job s'était prosterné. Prosterner, c'est se pencher jusqu'à terre. C'est adorer Dieu. Dans tes problèmes, dans tes soucis, prends le temps d'adorer Dieu. Au moment où tu es en train d'adorer Dieu, tu es en train de déjouer le plan du diable. Il croit que, oui, mais cet homme, je ne le comprends pas. Non, c'est-à-dire que ce que je lui ai fait, ça ne lui fait pas mal. Mais toi, ça te fait mal. Mais toutes les douleurs passent dans l'adoration de notre Dieu. En ce moment-là, Dieu apparaît. Car la Bible nous dit que Jésus a apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Oui, pour avoir la restauration, il faut avoir l'amour envers son prochain. Job chapitre 40, verset 9 à 17. La Bible nous dit qu'au moment où Job a prié, a béni ses frères, ses amis, c'est au moment-là où Dieu l'a restauré. Alléluia. Mais toi, quelqu'un qui te fait du mal, tu es en train de toujours maudire, chercher des problèmes, chercher des soucis. Non, il faut qu'il voie, il faut qu'il entende. Seulement si je ne prie pas Dieu, Dieu ne va pas exaucer de telles prières. Bénis-les. Nous sommes faits pour bénir. Alléluia. Amen. Nous devrons bénir. Si tu veux recevoir, ça c'est ce que je suis en train de vous dire, ce sont des principes pour être restauré. Si nous voulons recevoir la restauration, être restauré, Job chapitre 1 verset 22, la Bible nous dit, Job est resté fidèle. Nous devrons rester fidèles. Marcher dans l'intégrité, dans la fidélité avec Dieu. Quel que soit ce qui se passe. Dieu est si grand, puissant, capable d'agir à notre faveur et nous restaurer. Alléluia. Nous allons nous incliner. Nous allons nous incliner. Est-ce que tu connais quand j'entends ta douceur? J'entends ta douceur. J'aimerais que tu, au moment où les choristes sont en train de chanter ces cantiques, si tu veux t'incliner, si tu veux t'abaisser, si tu veux même te mettre à genoux, coucher par terre, pour demander pardon à Dieu, pour que tu lui révèles tes problèmes et tes soucis, afin que le Seigneur agisse dans ta vie. Fais-le, ne regarde personne, car il n'y a personne dans cette salle qui peut te restaurer, qui peut t'apporter la guérison, qui peut t'apporter la vie. Il n'y a que Dieu seul. Vois-toi toi seul devant le trône de grâce. Au nom de Jésus. Nanga,
Nzambe monene, Nzambe nanga, mosusu wana. Nzambe nanga, mosusu wana. Père éternel, Dieu miséricordieux, Dieu tout-puissant, merci pour ta promesse de restaurer toutes mes années perdues, selon Joël chapitre 2, verset 25. Tu es proche de moi pendant les moments de tristesse, comme dit Psaume 34, verset 18. Et je sais que tu me combles de paix, de joie et d'opportunités. Je te remercie pour tes projets de paix et d'espérance pour la vie de quelqu'un ce matin, Père éternel, comme le dit Jérémie chapitre 29, verset 11. Dieu est grand et Dieu tout-puissant. Au nom de Jésus, par le pouvoir et l'autorité que tu m'as conféré, je me tiens devant ton trône de grâce ce matin, Père éternel, pour détruire tout cadenas de l'esprit familier façonné contre mon frère et ma soeur, soit brisé par le feu, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, je retire les bénédictions de ma soeur, de toutes les banques ou de tout coffre-fort d'esprit familier, au nom puissant de Jésus. Que toute incantation et tout enchantement programmé contre ma soeur, contre mon frère, par les esprits familiers, soit détruit au nom puissant de Jésus. Père éternel des armées, là où on a enterré la vie de mon frère et ma soeur, on a mis une grosse pierre. J'ai pris au nom de Jésus qu'un tremblement qui descend du ciel, puisse boucher cette pierre, afin que ma soeur sorte du tombeau, sort de la tombe, pour la gloire de ton nom, Père éternel. Et dans ta main, Seigneur, pour attirer mon frère, pour enlever ces pierres, Père éternel, autorise en ce moment, au nom de Jésus. Autorise, Père éternel, qui te montre, que ma soeur te montre là où on a enterré, là où il y a des failles dans sa vie, afin que toi seul Dieu, capable de pardonner, que tu pardonnes, capable de restaurer, que tu restaures. Père, tu es le seul et véritable Dieu. Je sais et je le crois. Ce n'est pas parce que nous te prions et que tu es Dieu. Tu es Dieu depuis longtemps. Glorifie-toi dans la vie de quelqu'un. Ôte cette pierre, Seigneur. Et que cette arme, là où est monté mon frère et ma soeur, soit coupé. Je les coupe au nom puissant de Jésus. Ta parole me dit, c'est une pierre, c'est un marteau. J'utilise le marteau maintenant. J'entre dans le monde du ténèbre. Là où on a enterré, là où on a caché les bonheurs, la vie, la famille de mon frère et ma soeur. Je brise. Par ton nom, au nom de Jésus. Oh Dieu de la restauration. Alléluia. Oh, rocher des anges, fracasse toutes les fondations de la sorcellerie, de la famille de mon frère ou de la famille de ma soeur. Au nom puissant de Jésus. Toi, fondation de la sorcellerie, dans les noms, dans la maison de mon frère, dans la maison de mon frère, dans la maison de ma soeur, au nom puissant de Jésus, je te détruis, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Sois béni, Seigneur, sois magnifié, au nom puissant. Toi Dieu, Alléluia. Nous allons faire un geste prophétique.
avec ceux-là qui croient en Dieu, avec ceux-là qui ont encore confiance dans le Seigneur, je vais demander les serviteurs de Dieu de vous avancer. Mais les autres qui ont des problèmes, qui veulent se repentir, qui veulent demander pardon à Dieu, afin que ta situation soit décantée et débloquée, mets-toi à genoux là où tu es. Et les serviteurs de Dieu, soyez ici pour prier pour nos frères. Car nous savons, il y a Moïse qui a imploré, qui a intercédé pour les enfants d'Israël. Et le Seigneur leur avait pardonné. Le Seigneur leur avait pardonné. Vous avez le pouvoir d'invoquer, d'implorer Dieu, afin que tout ce qui pèse sur la vie des enfants de Dieu soit ôté au nom de Jésus. Les serviteurs de Dieu avancez, mais toute personne qui sait que j'ai un problème avec mon Dieu, j'ai un souci qui dérange ma vie, toi-même mets-toi à genoux, s'il faut pleurer, pleure, s'il faut pleurer, pleure, afin que tu vois la main de Dieu agir et rebosser. Yanda karabashike rebosser, rente que rebosser rebosha, ta karabashike rebosser tererere, mente que rebosser tikiboma, ora serebo, rebosser tekerebo, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, glorifie-toi. Regarde tes enfants qui s'humilient. C'est toi qui avais dit, si mon peuple, si qui mon nom est invoqué, s'humilie et cherchez Dieu. Je suis le Dieu, je suis le Dieu, je suis le Dieu, je suis le Dieu. Je le pardonnerai et je le guérirai, Seigneur, regarde tes enfants, leur cœur est brisé. Leur cœur est brisé, leur cœur est déchiré. Mais glorifie-toi, avance, Seigneur Dieu. Touche la vie de mon frère, restaure là où le diable est passé. Toi Dieu, passe de hyper éternel pour restaurer, rétablir, réparer, reconstruire au nom puissant de Jésus. Merci le roi des rois, merci Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu grand et puissant, tu es tout puissant. El Shaddai Adonai, toi qui t'es révélé, Père éternel, dans la vie des enfants de Dieu, tu t'es révélé à ceux qui t'ont cherché quand ils étaient malades. On t'a appelé Yahvé Rapha. Tu t'es révélé devant les gens qui étaient dans le manque, qui avaient des besoins. Tu t'es révélé, Yahvé Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Père éternel, tu connais la vie, tu connais la situation, tu connais ce qui se passe dans la vie de mon frère et ma soeur, dont lui-même est conscient ou elle est consciente. Mais Père éternel, ce matin, c'est toi qui viens de nous dire, si nous voulons que tu nous aides, nous devrons revenir vers toi. Nous devrons te chercher de tout notre cœur. Nous devrons déchirer nos cœurs. Nous venons de déchirer nos cœurs. Regarde mon frère, regarde ma soeur, qui a reconnu, qui sait ce qu'il est, qui sait ce qu'il a fait, qui sait ce qu'il a, qui sait ce qu'il n'a pas, qui sait ce qui ne va pas dans sa vie. Oh, le roi des rois, le Dieu de la restauration. Restaure, restaure au nom de Jésus. Restaure au nom de Jésus. Touche et visite la famille, toute famille qui a besoin de toi. Père éternel, tu es le Dieu qui restaure le mariage, tu es le Dieu qui restaure des relations, tu es le Dieu qui restaure du travail. Père, donne du travail à quelqu'un, donne les papiers à quelqu'un. Père, la Bible me dit, le cœur du roi est comme un courant d'eau entre tes mains, tu l'inclines sur qui tu veux. Incline, Père éternel, le cœur du roi sur la vie de ma soeur, sur la vie de ma soeur, sur la vie de mon frère, sur la vie de mon fils, sur la vie de mon enfant. Père, c'est lui qui a besoin de te voir agir, afin que nous témoignons ta grandeur et ta puissance. Et c'est là, dans les noms puissants de Jésus, je te bénis, Père, et je te rends grâce. Règne l'éternité en éternité. Amen. Amen, Église.
prier pour les pasteurs qui viennent de nous prêcher. Nous voudrons juste être reconnaissants parce que nous le savons bien, si quelqu'un te donne même un repas à la maison, tu arrives quand même à dire merci. Même si il t'a donné les poissons salés, après tu as l'attention, mais tu dis quand même merci. Mais c'est lui qui te prêche la parole de la vie. Qu'est-ce que tu devais faire? Quelle attitude? Alors sois reconnaissant et proclame des bonnes paroles pour les prédicateurs. Comme il a dit, nous avons été tous sauvés par le même sang. C'est-à-dire qu'il a aussi besoin de beaucoup qui peut venir de toi. Alors tu peux diriger ta main droite là où il est pour prier. Fais cette prière avec reconnaissance de cette parole qui a été une parole complète. Si tu peux commencer déjà à prier. Soyons vivants dans cette salle. Nous voudrons vraiment qu'il entende ta prière, s'il vous plaît. Gloire à ton nom, Seigneur. Père, tu es celui qui rend au centuple. Tu es celui qui sait bien faire des choses de plus que les humains. De notre manière, peut-être nous ne savons pas dire, nous ne savons pas prier, nous ne savons pas faire. Mais Seigneur, toi, tu peux mieux faire pour lui, pour sa vie, Seigneur. Peut-être, Seigneur, nous ne sommes même pas capables à faire ce que ta parole dit qu'il faut donner à ceux qui viennent vous prêcher la parole. Mais Seigneur, tu sais bien le faire. Et nous voudrons bien que sa vie soit juste entre tes saintes mains. Nous l'avons dit et nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir cette parole? Voilà. Il n'y a pas du temps, mais il paraît y avoir quelques annonces, mais on va juste simplifier. Et nous voudrons bien aller tout droit dire qu'il y a quelques rappels que nous voulons faire pour l'Église. Le département des femmes. Nous rappelons que le temps de prière pour le 17-5 au parc de Paris-Ly est toujours maintenu et ça va se passer à partir, je pense, à partir de 9h jusqu'à 12h. Et il y a un petit changement de lieu de rendez-vous. Ce n'est plus à l'église, mais c'est à l'entrée du parc vers l'arrêt du bis C25, parc de Paris-Ly. Amen. Donc ne passe pas le temps de passer par ici. Allez-y tout droit vers l'entrée du parc de Paris-Ly à l'arrêt de bis C25. Alors, pour un autre rappel que nous attendons tous pour toute l'Église, c'est le camp de prière qui doit être maintenu le 31 de ce mois à partir de 9h jusqu'à 12h. Amen. Pour ce beau programme, je pense que je pensais aux applaudissements. Parce que c'est là où on vient déchirer nos cœurs, non nos vêtements, comme on nous a prêché, avec le thème « L'homme ou la femme de ma vie ». C'est une deuxième partie. Amen. Un texte tiré de Genèse 2, 23. Alors, quelques annonces à partir de ce camp de prière. C'est pourquoi si vous avez des questions, il y a un QR code qui est derrière. Si vous vous approchez vers le protocole, vous pouvez avoir ce QR code. Ça sert, il est même sur la télé, voilà, la technologie. En fait, à partir de ce QR code, vous pouvez scanner et je pense qu'il y aura un lien, une page qui va s'ouvrir où vous pouvez poser des questions si vous avez des recommandations ou si vous avez d'autres choses. Allez-y, essayez. Et j'aimerais bien aussi essayer parce que je n'ai pas aussi essayé. On va tout à l'heure essayer tous parce que nous avons des préoccupations par rapport à ces jours-là pour prier. Amen. Amen. Ok. Et nous voulons simplement dire, nous avons entendu les échos d'hier pour la réunion de département hier. Alors nous voulons saluer cette initiative et nous rendrons grâce à notre Dieu pour ce qu'il est en train de faire pour notre Église. Alors, il y a une chose que j'aimerais rappeler qu'à la fin de culte, on va faire un peu vite parce que nous aurons 5 minutes à rester pour une ou deux petites communications ici à l'église. C'est pourquoi je suis en train de courir vite.
Et je rappelle que le respect de l'ordre des sorties est toujours maintenu. Soyons un peu diligents à ce sujet. 5 minutes également aussi demandées aux amis de Jésus. Ça doit être cette fois ici au fond, là-bas dans la salle de l'écodium. Juste 5 minutes, vous savez comment nous respectons les temps pour ce que nous nous sommes dit. Et nous voulons faire vivre notre bibliothèque au lieu de la regarder comme la télé. Faisons l'effort. Depuis qu'on en parle, je ne sais pas si ça bouge, ça va se vérifier. Alors, pour finir, ou avant de finir, nous voulons accueillir aujourd'hui, avec joie immense, la sœur Julie, invitée par la sœur Juliana. Si elle peut se tenir debout. Est-ce qu'on peut manifester notre amour? Ma sœur, apparemment vous êtes étonnée? Non? Ça va? Vous êtes bien dans la maison? Vous avez aimé? D'accord. Il y a quelqu'un qui sait bien parler de cette maison. Elle s'appelle Maman Yolande. Elle est passée derrière, elle est là. Et à la fin, vous aurez quelques secondes, comme ça elle peut vous expliquer, parce que ici nous n'aurons pas le temps. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Alors nous aurons 2 minutes à accorder à Maman Patience, parce qu'elle tient à témoigner son Dieu. Et quand elle passe, nous pouvons l'encourager avec les applaudissements. Je tiens juste à témoigner mon Dieu parce qu'aujourd'hui c'est le 11 mai, c'est le jour de mon anniversaire. Et du coup, je tiens à dire merci à ce Dieu-là qui m'a gardé. Je lui dis merci pour le don de la vie. Et j'ai tenu à le dire devant tout le monde parce que ce Dieu-là est en train de me faire du bien. Dans les secrets, il est en train de me faire vraiment, vraiment du bien. Et comme tout le monde, des fois il nous fait passer dans des situations que personnellement, des fois on ne comprend pas. Et comme on vient de nous prêcher ici, à chaque fois, je suis de l'eau de la team des personnes qui posent toujours des questions à Dieu, le pourquoi et du comment. Et à chaque fois, Dieu me le dit souvent, à l'intérieur de moi, c'est mon école. Alors je viens dire merci à ces Dieu-là, ces professeurs-là qui a fait de moi un matériel didactique à ses mains. Et je lui dis merci, que toute la gloire lui revienne à lui et à lui seul. Ben, est-ce qu'on peut bien applaudir, s'il vous plaît? Alors, avant de finir, juste 1 minute. Nous ne voulons pas parler de l'enseignement sur les dîmes, les offrandes, les bâtisseurs, parce qu'il faut de temps. Mais bien longtemps, on a parlé de ça à l'église. Mais c'est des choses que nous, tous, nous essayons de faire l'effort pour zapper, parce que c'est le diable qui nous nourrit. Mais alors, comme on nous a prêché, si nous voulons vraiment être restaurés, il y a des choses que nous devons mettre en ordre. Amen. Et j'aimerais simplement dire à l'église, par un exemple, si tu n'arrives pas à construire, tu deviendras un SDF, c'est-à-dire sans abri. C'est-à-dire, si tu n'as pas une maison, parce que tu n'as pas construit, quand il va pleuvoir, tu dois être dans les intempéries. Amen. Ne pose pas la question pourquoi je suis en train de ne pas être vraiment au chaud, mais parce que tu n'as pas construit. Donc ici, je vois Shalom, si les enfants de la maison ont choisi de ne pas construire, il faut accepter être à la merci des bailleurs. Amen. Amen. C'est-à-dire, vous mettez à la merci des bailleurs parce que vous voulez demeurer locataire. Et attention, plupart des bailleurs, ce sont souvent les gens qui ne connaissent même pas Dieu. Et ces gens-là ont tendance à venir humilier les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu n'ont pas bâti. Donc, ça nous amène au bâtisseur. Si tu n'amènes pas ta petite pierre pour bâtir l'église, soit en disant que c'est la maison de quelqu'un, et ce jour-là, quand on va sortir ton père dehors, ton père va t'appeler, viens, parce que nous n'avons pas la maison et nous allons être tous dehors.
Si nous ne voulons pas la honte un jour, apporte ta petite pierre. Amen. Je pense que c'est plus qu'un enseignement. Et nos dîmes, alors nos offrandes, préparons-nous avec la joie, bonne humeur. Et on va passer pour offrir à ce Dieu-là. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. Nous allons offrir notre Dieu avec gloire, avec la joie. Si tu es d'accord avec moi, lève-toi là où tu es. Alléluia. Dieu,
ton voisin, dis-lui, ça fait du bien d'être dans la présence de Dieu. Dis-lui, dimanche prochain, il faut venir encore. Amen. Ok, nous allons incliner nos têtes. Pasteur Osé, tu peux nous bénir avec une prière de clôture. Et après, nous allons rester assises ou assis. Il y aura 5 minutes. Nous allons partager certaines annonces qui sont importantes aussi pour la vie de l'Église. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour le culte de ce matin. Nous te bénissons pour la parole que nous avons entendue. Nous te bénissons pour ton serviteur Jean-Denis Bondo. Nous bénissons, Seigneur, ces 2 dimanches de la restauration, de la connexion, de l'apprentissage avec toi. Bénis ce moment, Seigneur. Alors que nous voulons rentrer, nous voulons être avec toi, Seigneur. Nous allons quitter ces lieux, mais nous n'allons pas quitter ta présence. Et nous demandons que tu nous accompagnes où que nous serons, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Restons assis. Que Dieu nous bénisse et assises. Les personnes qui sont en ligne, nous voulons leur